Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mercredi, donc 21 juillet 2021. Donc n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc rappelez-vous, pour le tirage de la semaine, nous avions tiré donc pour ce mercredi la carte de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle va se traduire comment? Alors simplement ici, on va revenir sur les 2 jours précédents, lundi et mardi, hein. Donc qui nous parlait lundi du pendu, mardi du jugement. Donc il est question quand même sur lundi et mardi d'un temps de recul, d'un temps de pause. On observe les choses sous un petit peu tous les angles, là, selon une problématique bien sûr. Et du coup, bah, on a eu certainement une prise de conscience le mardi. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi, le jour où je tourne cette vidéo. Bon, c'est vrai que en faisant le bilan, vous voyez, de ces 2 jours-là, du coup, je me rends compte moi-même de ma journée de lundi et mardi. Et effectivement, ouais, ça correspond assez bien. Euh, cette roue de fortune, c'est l'idée également de mettre... Alors, c'est l'univers qui vient un petit peu bousculer les choses. Mais l'univers, en fait, elle vous le propose. D'accord? Elle vous propose ce changement. C'est à vous, après, de l'actionner. Dans la roue de fortune, il y a toujours une manivelle, de toute façon. Elle est là. Vous voyez, elle est juste ici, cette manivelle. Donc, il y a aussi le côté de vous-même aussi, d'acter un changement en activant cette manivelle. C'est, voilà, on vous donne un petit peu le feu vert, on va dire ça comme ça. C'est à vous d'enclencher ce revirement dans votre vie, ce changement inattendu, cette accélération. Et l'univers va se charger du reste. D'accord? Alors, on va aller voir la carte qui accompagne cette roue de fortune. Donc, dans quoi est-ce que ça va jouer cette roue de fortune? Quel va être l'élément en tout cas? Alors, on est beaucoup aussi dans ce qui se passe actuellement, hein. Vous voyez, lundi, mardi, le pendu, le jugement. Bon, personnellement, moi, dans ma vie, ça s'est impacté dans le sens où, là, nous sommes mardi. Aujourd'hui, je suis en pleine remise en question par rapport à ma vie professionnelle, à ma vie tout court, hein, on va dire ça comme ça, à ma sécurité. Euh, Puisque bah, je ne peux pas trouver de travail vu les conditions qu'on nous demande euh, et que je les refuse. Du coup, bah, effectivement, je prends le risque, hein, mais bon, voilà, du coup, je suis obligé de voir d'autres perspectives, quitter probablement la région où je suis actuellement, retourner chez ma maman. Allez, c'est trop de fortune. La roue de fortune. On a un changement conséquent. Là, on nous parle que vraiment, il est temps. Il est temps d'apporter ce changement. Il est temps que les choses bougent aussi. Là, c'est un coup de pouce de l'univers, mais c'est également aussi un coup de pouce que vous vous donnez. C'est drôle ces deux énergies de roue de fortune quand même. Excusez-moi pour le silence, c'est juste que j'observe parce que c'est vrai que sur ce jeu-là, très intéressant. On a un peu toutes les périodes un peu de vie en fait, hein, qui se déroulent. On a tout en bas bah, la période de fardeau où on est à terre, on a l'impression de porter le poids du monde. On a au milieu cette femme avec les yeux bandés qui me fait beaucoup penser à la 8 d'épée, mais voire à la justice également. Le fait d'être au centre, d'être centré, d'être dans le juste. On a ce petit adolescent qui remonte. On en a un autre qui chute de l'autre côté. Puis on a cette espèce d'homme, enfin, d'adolescent animal en fait. Comme un hybride. Ouais, c'est un peu ça. Un peu comme un hybride, ouais. Parce que ce personnage en haut a réussi à s'adapter et à être au-dessus de ces changements en fait. Il les observe, les changements. Il ne les vit pas lui, parce qu'il est sur une plateforme en fait. Vous regardez bien, il est sur une plateforme au-dessus. Là, il n'est pas sur la roue concrètement. Bon voilà, j'ai fait mon bilan analytique
de ces deux cartes. Ok, ok, donc changement, 5 de coupe. Bon, bah, ça peut concerner des regrets, ça peut concerner des échecs, de la tristesse, des remords. Euh, la 5 de coupe, en fait, quand on l'a, généralement, c'est sur le moment qu'on le vit mal. Là, il est en dos de deck, donc il n'est pas sorti. Ça veut dire que vous quittez, en fait, ce 5 de coupe. Parce qu'en plus de ça, derrière, on a la force. Et la force, elle nous indique qu'on a eu quand même... comment dire, on a conservé, on a la force et la 5 de coupe, c'est garder un souvenir en fait qui fait mal. C'est un souvenir où on regrette, où on a peut-être des remords. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et on a tant bien que mal gardé en fait ce souvenir, on l'a alimenté en fait. On l'a nourri. Donc je pense que là, on n'est plus du tout dedans. On est plutôt dans j'accepte le changement, j'accepte que les choses ne soient pas comme ça devait être, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est plus ou moins tous en train de revoir aussi certaines parties de notre vie, certains bilans de vie, hein. En tout cas, moi, je vous donne ce que je capte hein, en ce moment. Parce que je suis assez connecté en ce moment, du coup, parce que bah, comme je suis hypersensible, du coup, j'ai mes périodes. Et du coup, c'est très épuisant d'ailleurs, d'où le fait que j'ai dû zapper des consultations, je pense. Et si c'est le cas, je suis désolé, mais quand je suis comme ça, je suis dans l'incapacité de prendre de l'énergie ailleurs, en fait. Enfin, c'est pas possible. Bref, et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question en ce moment chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on revoit beaucoup à la baisse notre potentialité. Voilà, c'est surtout ça. Alors, c'est pas négatif hein, de dire qu'on revoit à la baisse, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus les rêves et les espoirs s'éteignent un à un. C'est ça que j'entends beaucoup chez beaucoup de personnes. Vous avez le sentiment que ouais, que les rêves, les espoirs s'éteignent un par un, qu'ils se réduisent de plus en plus, que les taux se resserrent également. Il y a un sentiment d'être oppressé, il y a un sentiment d'être presque, je dirais, dans une punition. Alors, on ne le reçoit pas vraiment comme une punition, je dirais, mais comment dire, ça me rappelle une phrase que j'ai dit aujourd'hui d'ailleurs. C'est comme si qu'en fait le peu de moments heureux, le peu de joie, le peu d'amour, euh, le peu de moments où vous pouvez vous évader en fait, sont très rares et sont souvent suivis d'un prix, d'un prix à payer. Ouais, il y a une notion comme ça. C'est pas qu'il y a réellement un prix à payer. C'est peut-être ressenti comme ça. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on le prend par la tronche 10 fois pire derrière. Donc du coup, on n'a plus du tout comment dire, cet enthousiasme ou cet entrain, ouais, plutôt l'entrain, je dirais. On est blasé, voilà, tout simplement. On regarde, on observe, on laisse faire. On laisse le temps passer également. D'où le fait qu'il y a beaucoup, depuis un certain temps dans les tirages, des notions de patience et d'attente. Je pense pas que ça soit. Alors c'est général, effectivement, c'est dans l'air. Je pense que c'est l'humain qui met cette patience en place. Parce que là, on n'est plus du tout en accord avec des concepts, on n'est plus du tout en accord avec des conceptions de vie. Tout part un petit peu en sucette, donc ouais, j'ai le chakra du plexus solaire. Ouais, il y a une ouverture à faire là. Il y a vraiment un centrage, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment au niveau du ventre, je pense que certaines personnes doivent ressentir comme des espèces d'angoisse. Comme quand, vous savez, c'est bizarre, mais moi c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Vous savez, quand on est gamin et qu'on veut dire quelque chose, alors par exemple on est amoureux
quand vous êtes en maternelle hein, ou au primaire, et vous avez cette petite peur, cette petite angoisse, ou de demander de l'argent à vos parents, par exemple, demander 10 francs, bah, à l'époque, non, c'était des francs. Euh, de demander 10 francs, enfin, vous saviez, vous aviez un petit peu la boule au ventre. Et ben, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup ces derniers temps. Et on est bien sur le plexus solaire. Et on a la carte de l'éclosion qui suit, donc il y a comme quelque chose qui va exploser. Cela, on en revient un petit peu si on ramène les bords hein, de cette carte hein, vraiment au plus profond, au plus sombre. Nous sommes sur des couleurs noires. Donc on a un peu le côté du néant avec une espèce d'explosion de lumière en fait hein, ici. Hein, et qui vient un petit peu écarter toute cette noirceur, tous ces doutes. Ça peut être au niveau du plexus solaire que ça peut s'ouvrir, hein, vraiment. En d'autres decks, on a la confiance dirigée, on l'avait eu beaucoup ces derniers temps aussi. Hein. Ok. Oh, je voulais également remercier toutes les personnes sur Facebook qui m'ont écrit quand j'ai eu mon abcès. Du coup, j'ai pas répondu à tout le monde, mais il a éclaté dans la journée, donc du coup, ça m'a énormément soulagé quand même. Allez, mercredi 21 juillet. Le diable. Hmm. 7 d'épée. 7 d'épée, 8 de denier, 3 d'épée. Bon, le diable ici, on verra, de toute façon, il pourra avoir plein d'interprétations, mais par rapport à ce que j'ai en d'autres decks, ici, ça nous parle de stratégie, de domination. Hein. Là, on est dans de la domination avec le diable. On a ouais, c'est une obligation de se soumettre ici à la 7 d'épée, à des contraintes et à des stratégies administratives, verbales. C'est se faire embobiner, c'est avoir le sentiment d'être embobiné, c'est le sentiment d'être traqué, la 7 d'épée. C'est la carte du voleur, c'est comme quand on a volé quelque chose, on a peur de se faire attraper. Et si dans le cas inverse, c'est un voleur qui va perdre la moitié de son butin de toute façon sur le chemin du retour. Si on est dans quelque chose d'un peu stratégique, hein, là on pourra parler de comportement volontaire, c'est-à-dire que là on est sur des stratégies, c'est verbal, on place des mots au bon endroit au bon moment. Euh, on est indirect également, on peut parler, je sais pas, vous pouvez être avec une personne, et, enfin, un groupe de personnes, et que dans ce groupe de personnes on se met à parler. On donne des indications sur une femme, par exemple, et puis vous avez tout le long de l'impression que c'est de vous qu'on parle, mais on n'associe pas ça à votre prénom, par exemple. Voilà. C'est des exemples comme ça. Bon, après, c'est dans le cadre du travail. Moi, personnellement, je dirais que c'est les nouvelles mesures qui sont mises en place. Ici, la 7 d'épée, la 8 de denier, le diable. Il y a une forme d'obligation au niveau professionnel hein, dans lequel on ne se sent pas à l'aise. C'est une stratégie. Voilà, c'est en tout cas le sentiment d'être épié, d'être surveillé. On a la 2 de denier, donc il y a beaucoup d'hésitation hein, sur ce mercredi. Moi je vous dis, il faut attendre que Neptune retourne, que Jupiter retourne en Verseau. Parce que Jupiter en Poisson, c'est quand même la maison des ennemis. Hein. Et Jupiter, il extrapole tout. Hein, donc ça peut être de la poudre de perlimpinpin. Oh non, trop de cartes. Bon, si ça ne saute pas, hein, on va les récupérer. Hmm.
la 2 d'épée. Et le pendu. Bon. Là, on pourrait parler de plein de choses, mais je vais parler de ce qui me vient en premier. Je pense que c'est ce qui sera le message le plus général, je pense, hein, avec ce qui se passe actuellement. C'est que là, on a beaucoup d'hésitation, on a l'arcane sans nom de deck, on sent venir une transformation, des changements assez importants. Des changements dans des projets de vie, des changements dans le futur, enfin, pour le futur, je dirais, hein. On est vraiment sur des nouvelles initiatives, des nouvelles démarches financières également. Un nouveau mouvement. Il y a cette notion de plus rien ne sera comme avant. Donc, ce n'est pas vraiment une réalité. C'est beaucoup dans... On a beaucoup les pensées en ce moment, hein. C'est-à-dire que depuis le premier confinement, il faut savoir qu'en voyance, par exemple, on a eu un retard, un décalage dans nos consultations à peu près d'1 an. La plupart des gens, hein, il y a eu un décalage d'1 an. On est passé dans une ère où le temps s'est plus ou moins arrêté, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le même mouvement. Donc les gens font que penser et imaginer, on n'est plus du tout dans des formes de réalité, voyez, on est dans de l'extrapolation imaginaire. Donc c'est sûr que forcément toutes ces énergies-là amènent en fait forcément des guidances qui parfois vont beaucoup nous parler du mental, de la tête. Vous vous rendez compte quand même à l'heure actuelle, bon, je fais quand même mon speech et tout, mais bon, c'est pas grave, ça arrive très rarement. Mais voyez que, par exemple, moi, ma remise en question et ce sentiment que j'ai aujourd'hui, on est mardi, donc c'était sur le jugement, de tout ce qui remonte à la surface, c'est-à-dire que je remets en cause toute ma vie. Je remets en cause mon futur également, mes projets, puisque tout est en train de s'effondrer. Je suis déjà, bon, j'ai plus de 30 ans. J'habite dans un studio, je n'ai pas d'emploi fixe. Je ne suis, voilà, je vais pas vous étaler ma life, hein, mais je risque pas financièrement d'être stable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis célibataire, bah oui, parce que ça c'est important aussi, hein, je suis célibataire. Et là, je me dis, avec ce qu'ils sont en train de nous pondre, mais qu'est-ce que je vais devenir? Donc, je vais rester enfermé chez moi. Je vais faire mes courses par internet ou au drive, donc je croiserai plus personne. Je pensais à des choses vous savez, des choses des fois futiles, parce qu'on n'y pense pas, mais les choses futiles. Vous savez, quand des fois vous vous dites, ah mince, là il me faut ça, faut vite que j'aille l'acheter, j'ai pas le temps de le commander ou quoi que ce soit. Ça arrive toujours des moments comme ça en fait. On ne pourra plus faire ce genre de truc. Alors, moi, ça m'angoisse. Voilà, quelque part, ça m'angoisse. Parce que, voilà, je ne peux pas prévoir, je peux pas... La seule chose que je suis en train d'entrevoir, c'est de me dire, c'est d'abandonner ma vie que j'ai actuellement, de retourner vivre chez ma maman. Mais ma maman, elle vit dans un studio, donc ma maman, elle vit dans un endroit où il y a pas de 4G, il n'y a pas de 5G, c'est que la 3G et encore, si on arrive à la capter. Il n'y a pas internet, enfin, c'est la campagne quoi, hein, donc du coup je vais me retrouver coupé, isolé du monde. Donc bref, je reviens au tirage parce que je me suis égaré. Là, c'est toutes ces hésitations. Bon, on a laissé passer le mal dans sa toute puissance sur sa moto qui lui montre, qui développe bien son ego. Il y a une grosse hésitation entre part de... Alors, parce que là, justice, le diable, on est dans quoi? Vérité, mensonge. Il y a un gros partage entre ce qui nous est posé et ce qui est juste. Ce qui nous est imposé, dans lequel on nous soumet, dans ce qui nous met dans des contraintes, finalement, contraintes financières, hein, on vous tient par le bout de là, vous avez compris, par rapport à l'argent. Donc, mais il y a un côté juste également à côté. Donc on peut presque dire ici que la justice, on va plutôt l'assimiler à de l'injustice. Parce qu'on a quand même cette 2 d'épée juste à côté. On est quand même sur quelque chose où vraiment là, on a du mal à y voir clair, hein. Là, on peut que se faire des suppositions. 2 d'épée,
On peut que faire des théories, on peut que faire des attendez, suppositions, j'ai dit suppositoire, mais je suis désolé, mais le mot il allait sortir tout seul, mais c'est ça, on vous a mis un suppositoire, on nous a mis un suppo. Tout simplement, mais sans être pour le pour ou le contre, ça on s'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est dans ce qu'on nous balance quand même. Enfin, je veux dire, moi, la personne, parce que j'ai quand même des gens qui sont vaccinés, d'autres non, ça n'empêche pas qu'on a on est sur la même longueur d'onde concernant ce qui se passe. C'est-à-dire que ça regarde chaque être humain, chaque personne, bref. Mais je veux dire, on est quand même dans un monde de fous. Entre eux, il y a 3 mois de ça, on nous dit que le masque, ça ne sert à rien. Après, on nous dit que le masque, eh ben, il sert. Après, on nous dit, je vous obligerai pas à ce que vous soyez, le vaccin ne sera pas obligatoire. On nous oblige, quelque part, on nous oblige le vaccin, mais on joue avec les mots, donc de toute manière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais nous, on peut rien faire. Enfin, je veux dire, on peut faire, mais à notre petite échelle, je veux dire. Mais c'est vrai que là, c'est tout le monde qui est un peu et qui est béat en fait face à cette situation. Le pendu, en fait, on a besoin d'un recul nécessaire, on a besoin de savoir où on va. On n'arrive même pas à se projeter en fait avec la 2DP, le pendu. On sait même pas en fait comment les choses vont tourner. On sait qu'il y a un changement, d'accord. On sent le changement également en nous. On a la transformation en d'autres decks avec l'arcane sans nom. Là, on a le côté qui pourra. Alors, effectivement, là, sur cette première lignée, j'ai pas recouvert. Il pourrait y avoir d'autres interprétations sur d'autres sujets. D'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est toujours dans des lignes comme ça, hop, dans des lignes comme ça. Parfois, il y a des espèces de diagonales ou des zigzags. Ça, c'est chacun propre à son interprétation. Mais là, je pense qu'on est voilà, dans un état d'esprit, on est dans une journalière. Donc, je pense plus qu'on est voilà, sur les sujets quotidiens qui pourraient survenir, ouais, on dit ça, survenir sur cette journée. Ben voilà, mon café il est tiède parce que je fais que parler. Bon, ça va être une vidéo longue. C'est parti pour quoi, hein. Je voulais faire la pleine lune, là, je crois que si celle-là elle est trop longue... Mais bon, je pense que les journalières, de toute manière, c'est des énergies qui circulent sur les jours d'après. Hein. Après, globalement, comme on est si on s'arrête à des détails vraiment les plus rapides sur ces cartes-là, c'est-à-dire ce qui serait possible sur la journée, bon, ça veut dire que voilà, on va être tenté. Sur cette journée, vous allez être tenté de trouver, comment dire, une espèce de solution financière ou professionnelle ou bon, j'en ai qui tentent à se rebeller, mais ils sont pas dans la capacité de le faire. Six de bâton. On n'a pas une annonce demain à la télé. Moi, je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas. Ça peut être un personnage public, ça, le diable, et avec la 6 de bâton. Ça peut être un personnage public qui a peut-être signé un pacte avec le diable, je ne sais pas. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, il y a... Oh, putain, puis j'ai ce message en plus, alors, parce que j'ai un message aussi. Je suis désolé si je vous agace, que je vous enquiquine avec mes trucs, mais je canalise tellement de choses depuis un certain temps par rapport à ce qui se passe et c'est très compliqué pour moi de les exprimer parce que ça crée des divergences d'opinion et ça divise les gens. Mais je tiens quand même à vous dire voilà la comparaison que j'ai pu avoir de mes guides hein, par rapport à ce qui se passait. J'ai eu beaucoup le bluff, d'accord, qui est ressorti. Dans le fait qu'on m'a comparé ça, on m'a comparé ceci comme un peu une signature, comme faire un pacte avec le diable. Alors ce n'est pas ça à proprement dit, ne paniquez pas, vous n'avez pas signé avec le diable si vous êtes fait vacciner, ce n'est pas ça.
c'est pas le vaccin, d'accord? La signature, c'est le pass sanitaire. Je préfère préciser, c'est pas le vaccin, on vous a pas, attention, hein, le truc du complot, machin, nanana, des puces, machin, truc, tralala. Ça, je vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le cadre de ma chaîne, d'accord? Ça, c'est très personnel, c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder. Donc voilà, ce n'est pas mon but. Moi, je vous parle juste du pass sanitaire. C'est en fait, c'est comme si que il y avait quelque chose qui avait une date échéante, pardon. Que pour cette date, il faut qu'il y ait un maximum de signatures. Un peu comme pour une pétition. On va comparer ça à une pétition, tenez. Il faut tant de signatures pour telle date, pour pouvoir que quelque chose puisse se faire. En l'occurrence, ici, on a mis tout le monde un petit peu dans la panique, hein, parce que, bah oui, on a fait jouer sur le travail, on a fait jouer sur les retraites, sur plein de choses qui est utile à l'homme et que l'homme ne veut pas se soumettre à se dire je suis enfermé chez moi, je n'ai plus de travail, ce n'est plus possible, ça va faire 2 ans qu'on vit cette situation. Euh, là, c'est comme si que voilà, il fallait très vite que ça se vaccine, enfin que ça se vaccine entre guillemets, parce qu'il y a le côté commercial, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de fabrication de vaccins aussi, je veux dire, il faut les passer. Mais voilà, il faut qu'il y ait un nombre voilà, de tout ça pour qu'au fait, au final, vous verrez qu'après, il y aura plus, il y aura peut-être autre chose. Mais c'est pas ce qui va finalement changer la donne. Ça ne, on ne peut pas nous mettre un couteau sous la gorge et nous obliger de faire, quoi. Ok, bon, je me suis encore étalé. Bon, là, clairement, on est sur... bon, on est sur de la colère, hein, ici, avec la 5 de bâton et la 2 d'épée. On garde, on a la force, on essaye de garder les choses sous contrôle, hein, on essaie de ne pas montrer qu'on est en colère, mais on repense beaucoup à l'enfance, ici. On pense beaucoup au passé. Alors, on pense aux enfants, on pense à l'avenir des enfants, on pense à l'enfance que l'on a eue, hein, certainement une enfance heureuse, hein, c'est-à-dire que là, on est peut-être en train de même de se dire, pour certains d'entre vous, que waouh, mais ça avait été tellement génial dans le passé, on était tellement libre qu'on n'a pas vu cette chance, on n'a pas vu, on n'a pas profité de ça. Ça peut être ça. Puisque là, on voit qu'il y a quand même quelque chose, hein. Là, on a quelqu'un de public, on a quelqu'un d'important. Alors, dans votre entourage ou dans l'aspect général, d'accord? Mais là, voilà, on a quelqu'un d'assez important. On nous parle également d'être partagé ici entre... bah, là, c'est le cœur et la raison, hein, quelque part, avec le cavalier de coupe, hein, on est le cœur partagé. Euh, il y a énormément d'espoir, il y a énormément de désir aussi également bah, que dans ces désirs-là, vous êtes en colère parce que ça vous semble tellement simple avec la 6 de coupe, comme quand vous étiez enfant. C'est-à-dire que c'est... Globalement, je ne vais pas prendre toutes les cartes et les interpréter, mais là, on est sur tout plein de rêves et d'espoir, limite qui s'effondrent. C'est la canalisation que j'ai eue au départ du jeu, hein, tout à l'heure, hein. Parce que là, avec la 9 de coupe, hein, c'est vos désirs, hein, c'est ce que c'est ce que vous aimeriez réaliser dans la vie. Avec le 5 de bâton, on est dans le conflit avec ça. Avec la justice, on peut se sentir freiné, on peut se sentir obligé, euh, contraint également. Une histoire de contrainte. Ok. Si je prends juste la lignée ici avec la 6 de bâton, le cavalier de coupe, euh, il peut y avoir une annonce illusoire. Il peut y avoir, ça peut être une personne de votre entourage, hein, si c'est simplement en tout cas dans la vie courante, hein. Là, on vous parlera d'une personne en tout cas qui peut, comment dire, créer de l'illusion autour de vous. Ouais, qui peut créer de l'illusion autour de vous, mais si c'est ça, ça serait plutôt dans le cadre sentimental, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible avec le diable, vous voyez? C'est quelqu'un qui jongle dans 2 relations.
dont une officielle, hein, avec la justice. Et ça nécessite cette situation en fait parce qu'il y a une colère qui est retenue. On a peut-être parce qu'elle est vraiment retenue cette colère-là. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous annonce. Alors comment vous dire ça, moi? Si vous êtes en triangulaire par exemple, que vous êtes avec un homme marié ou une femme mariée, peu importe. Cette personne peut vous annoncer que sa femme, oui, son officielle est tombée enceinte, par exemple. Et si c'est inversement, c'est peut-être une femme qui est tombée enceinte et que voilà, enfin, en tout cas, ça met en colère, mais on peut pas se permettre vraiment de péter les plombs. Donc, ouais, reine d'épée et la 10 de denier. Bon, ça concerne quand même des affaires familiales, hein. C'est fou comment, mais c'est limpide, mais que cette première lignée, c'est d'une limpidité, vous imaginez même pas avec la lune. Alors là, on est encore plus sur quelque chose qui est... Vous voyez, c'est le diable. Bon, c'est le diable. Interprétez-le, franchement. Je vais même pas lui donner un sens particulier ici. Je vous laisse l'interpréter si vous voulez que ça soit une personne, si vous voulez que ça soit une situation. Peu importe. Moi, j'ai mon idée. Après, on a cette 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de personnage public, qui nous parle de fierté, d'être sur un piédestal, d'être reconnu, d'être vu et d'être entendu. Il y a un côté très théâtral dans cette carte, il y a un côté très égotique également, puisque la 6 de bâton, hein, pour oublier, c'est un personnage aussi dans son aspect négatif qui est très arrogant. Voilà, il y a quand même un côté très arrogant dans cette carte. Et nous avons la lune qui est les choses cachées. La lune, c'est... comment dire, c'est les illusions également. C'est tout ce que l'on nous fait croire, c'est les peurs, c'est l'incertitude. Mais souvent, bon, c'est vrai que c'est l'étoile aussi, mais les astres que l'on retrouve dans les arcanes majeures, donc la lune, le soleil, l'étoile, sont des astres en fait qui peuvent indiquer souvent des personnes qui peuvent être susceptibles d'être connues ou qui sont connues. Alors là, surtout avec la 6 de bâton. Bon. Si c'est une personne de votre entourage, ça peut être simplement un pervers narcissique ici, qui cache bien son jeu d'ailleurs. Et on serait bien sur quelqu'un qui est marié, qui est déjà engagé avec le roi de denier. Bon, avec le roi de denier, on est quand même sur les affaires qui sont immobilières, matérielles, financières, alimentaires. Le rapport à l'argent, les gains et les acquis. Et ouais, votre vie matérielle est en train de changer dans un sens où vous êtes en train de vraiment d'avoir le cœur partagé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont peut-être plus d'importance que ce que ça pouvait avoir avant. On retrouve la 2 d'épée de pendu hein, dans la même, en tout cas comme là, hein, 2 d'épée de pendu, 2 d'épée pendu. On est dans le professionnel avec la 8 de denier. Hein. Je vais même pas développer, enfin si, mais bon, ça fait que confirmer ces deux cartes en fait, hein, ça confirme ce que j'ai dit. Hein. Oui, les questions de moralité avec le pape. Les questions d'une moralité, les questions des autorités aussi. Hein. Il y a quelque chose avec les enfants, il y a... Bon, il se peut que vous rencontriez certains problèmes, certains vous pouvez perdre de l'argent également. Alors les messages qui me viennent, c'est là il y a quelque chose qui bloque par rapport à des enfants. C'est peut-être sur le plan sanitaire, c'est possible. C'est sur une question de moralité, sur une question d'autorité également. Ça peut vous mettre en colère parce que du coup ça bloque peut-être vos vacances. Voilà.
Et pour certains, c'est possible que du coup, vous ayez mis de l'argent pour des vacances et que finalement, ça se trouve bloqué, vous pouvez pas partir. Et peut-être vous avez peut-être même pas. Enfin, il pourra y avoir un remboursement qui ne sera pas immédiat par contre, hein, de ce que je peux voir. Mais si c'est le cas, voilà, en tout cas, ça vous enquiquine pas mal, quoi. Bon, pour voir qu'on est quand même marqué sur une journée quand même du changement, d'une ouverture du plexus solaire, je trouve cette journée quand même, elle va être relativement ambiguë, dans la dualité, dans le blocage, dans l'observation, dans l'analyse également. Il y en a qui hésitent même, qui vont même penser à se dire ici de vivre comme un paysan ou une paysanne. Bon, au sens large du terme, hein. On prend tout, agriculture, voyez un petit peu, s'autosuffire. En fait, il y a une notion de voilà d'autosuffisance à soi, enfin avec ce que l'on peut ici. Avec le roi de denier, c'est la terre, hein. Il y a un côté très agriculture, hein, avec le roi de denier. Donc là, je pense qu'il doit être en train de penser à ça. Peut-être d'ouvrir les champs de quelque chose d'autre. Bon, on va voir avec les anges de l'amour si on a un message. Bon, vu la journée que ça a l'air, je pense pas qu'il y aura quelque chose de concret, mais bon. On a isolement, bah ouais. En tout cas, ça. Isolement, il y a quand même la réconciliation qui est là avec aimez-vous d'abord. Je pense qu'il y a une situation à réconcilier avec soi, je pense, hein, ou avec une autre personne, mais là, il va être question vraiment voilà, d'être déconnecté du monde avec cette carte. On n'est pas vraiment dans du domaine sentimental, hein. Mais là, voilà, il est temps de se déconnecter du monde et de se connecter à soi-même. Ce que fait un peu le pendu de toute manière, hein. Il se pend la tête pour être plus connecté quelque part. Voilà les amis, bon un tirage qui a été relativement long, hein, presque 40 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai plus court pour les autres jours, pas de soucis, c'est que j'ai raconté ma vie. Mais ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à demain. Bye bye.